Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant les brades et attaches parisiennes. Brades et attaches parisiennes parce que regardez, les dernières, j'ai oublié de vous le présenter dans mon haul Action, ce sont les derniers brades que j'ai trouvé chez Action avec des petits appareils photo. Je les trouve super mignons. Donc, quelle différence entre le brads et l'attache parisienne? Eh bien, on va dire que c'est la même chose. Brads, c'est le mot anglo-saxon de attache parisienne. Simplement, on peut les différencier, on va dire que le brads est un peu plus décoratif que l'attache parisienne qui, elle, va être plutôt fonctionnelle. Donc les brads, vous voyez, vous en avez de toutes les grandeurs. Des ronds, des carrés en forme de cœur. J'en ai même en forme d'étoile et ceux-là sont même en forme de flocons plutôt que d'étoiles et avec de la feutrine par-dessus. Voilà. J'en ai en fer tout simplement sous forme de cœur comme ça. Et j'en ai même, vous voyez, pour faire un album petit chien ou mettre un brads petit chien dans un album ou autre. Donc voilà. Le brads, on va dire qu'il sert un petit peu plus d'embellissement. Je vous montre aussi cet album que je vous ai déjà montré dernièrement. Vous voyez, ici j'ai mis un brads appareil photo. Et ici vous avez un brads cœur avec un sentiment dessus. L'attache parisienne va être plus on va dire, de l'ordre de l'utilitaire, parce qu'elle va vous servir à mettre, admettons, une flippette comme ça. Vous voyez, si vous voulez mettre une flippette, là, c'est-à-dire que si vous laissez vos photos, vos papiers comme ça, quand vous allez ouvrir vos pages d'album, bah, tout va balloter d'un côté et de l'autre, tandis qu'avec la flippette, ça vous permet de maintenir le tout. Et c'est joli. Regardez, là on peut mettre une flippette avec un petit cœur. Là c'est un petit cœur en feutrine aussi, on peut l'assimiler à un brads ou une attache parisienne. Les attaches parisiennes, en fin de compte, c'est plus celles-ci, on va dire. Elles sont plus sous forme comme une punaise, un clou quoi. Donc vous voyez ici j'ai un carillon de toutes les couleurs. C'est pareil, c'est un carillon que j'ai trouvé chez Action. Et j'en ai beaucoup d'autres, parce que moi j'aime bien en mettre partout, j'aime ça. Je trouve que de son côté décoratif, et en plus vous en avez même des petites couleurs métallisées, argent ou or. Là ici j'ai tout un ensemble de flippettes. Alors la flippette elle est comme ça. Il vous suffit par le petit trou de passer l'attache parisienne. Le brads, au final les brads sont plus larges ici. En fin de compte le brads ou l'attache parisienne, vous avez une tête, hein, la tête de l'attache qui est comme ça, soit la tête de l'attache ou du brads, et derrière c'est toujours le même principe. Vous avez deux tiges, et ces deux tiges il va falloir les mettre droites pour les enfoncer dans le papier et après les écarter de chaque côté pour fixer votre papier. Comme ça, vous fixez votre papier, les attaches vont rester comme ça. Je vais vous montrer comment ça se passe en réalité. Donc il vous faut quand même un pic, sinon vous allez défoncer votre papier en mettant l'attache. Hein. Donc vous allez avec un pic faire déjà un premier trou dans votre papier. Là on veut dire que je vais mettre, admettons, une fleur. Vous voyez, vous avez aussi des petites boîtes comme ça, moi j'ai trouvé ça chez Nose. Vous avez des fleurs en papier avec les petits brads ou attaches parisiennes dedans, comme on veut. Hein. Voilà, un petit brads. Du coup, je vais déjà, dans un premier temps, perforer le cœur de ma fleur. Voilà. Et je vais perforer derrière mon papier qui va recevoir. Alors, ça va vous permettre d'avoir un objet qui va être beaucoup plus en mouvement que si vous aviez collé avec de la colle une fleur sur le papier, quoi. Parce que bon, vous pouvez mettre une perle et puis voilà. Vous pouvez mettre une perle et puis le coller sur papier, mais avec le brads, vous voyez, vous allez avoir plus de mouvement, ça sera plus aérien, ça fera plus joli, quoi.
Et derrière, il va vous suffire donc d'écarter les deux pinces, les deux tiges qui restent. Vous allez les plaquer sur le papier. Voilà, on va faire ça. Vous voyez, du coup, vous avez votre fleur qui peut tourner. Mais en même temps, c'est plus sympa que plaquer avec de la colle. Donc voilà, vous allez pouvoir aussi vous en servir pour faire des fermetures. Ça, je reviendrai peut-être avec une vidéo là-dessus parce qu'il y a tellement de façons de faire des fermetures dans les albums de scrap que il faudrait faire une vidéo à part, je pense. Donc voilà pour le Bradz. Alors, vous avez des attaches parisiennes de longueur différentes aussi. Regardez celles-ci comme elles sont longues par rapport aux petites attaches en dessous là. Et les tiges sont super courtes. Et ici elles sont super longues. Ça dépend ce que vous faites comme activité avec, quoi. Alors comme vous pouvez le voir, oui, j'en ai de toutes les couleurs. J'en ai même ici qui servent de passant pour passer un ruban. Ça c'est décoratif. Hein. Donc voilà, donc vous avez les Bradz qui sont plus décoratifs, qui vont plus vous servir d'embellissement. Et les attaches parisiennes qui vont être plus de l'ordre de l'utilité, quoi. Bien, écoutez, je pense que j'avais dit que c'était une petite vidéo courte. Elle est courte et elle est surtout pour les scrapeuses qui débutent et qui se demandent, parce que moi aussi je me suis posé la même question, quelle différence entre une attache parisienne, un Bradz, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert d'embellissement, à faire beau, et ça sert aussi à maintenir des pages, des objets. Vous pouvez faire plein de choses. Regardez ici, elle sert aussi à maintenir ma petite partie qui ici me sert de serrure là. Vous voyez, comme ça mon ruban, il n'est pas vraiment coincé, quoi. Il est un petit peu libre en dessous. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Bisous, à plus tard, au revoir.